Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder quels sont les messages que mes guides et mes anges souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Bien entendu, je vous laisse prendre uniquement que les messages qui résonnent en vous. C'est un tirage qui est général. Et puis je tenais vraiment encore à vous remercier infiniment pour votre bienveillance. Surtout si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez sans autre me contacter sur mon mail. Et puis à ce moment-là, on fixe un rendez-vous. Alors... Mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Ok. Alors là, au niveau sentimental, on m'indique clairement que récemment, il y a quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Donc ça peut être la personne qui partage votre vie sentimentale d'une manière générale. On me parle de douleur, on me parle de déception. On m'indique aussi qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, quelque chose qui vous a choqué. Pour certains, ça peut avoir été une séparation brutale auquel vous vous attendiez pas du tout. Pour d'autres, on m'indique que c'est une, comment on appelle ça, une douleur de laquelle il y a une forme de trahison tout d'un coup qui est survenue, vous vous attendiez pas. Alors soit malheureusement, c'est quelque chose qui appartient au passé et qui est quand même encore présent à votre esprit, ou soit vraiment dans votre vie amoureuse, peut-être méfiez-vous de la trahison et de couteau dans le dos. Alors, on m'indique que vous êtes en couple avec une personne qui a tendance à vous faire douter de la relation d'une manière générale, parce qu'on m'indique que le reflet que cette personne pourrait avoir dans le miroir n'est pas forcément celui que cette personne pourrait avoir quand vous êtes vraiment dans beaucoup de monde. On m'indique que c'est une personne, je pense que, je ne sais pas s'il est beaucoup ou elle est beaucoup dans l'introspection, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'image qu'il ou elle renvoie, mais quand il y a du monde, pas quand vous êtes juste à deux personnes. C'est-à-dire de ce qu'on me fait comprendre avec vraiment la trahison, la carte de la trahison et du miroir, c'est que c'est une personne qui peut avoir peut-être vraiment un comportement quand vous êtes là où il y a du monde, et vraiment je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se disent que c'est vraiment fou, que cette personne est formidable, mais de l'autre j'ai vraiment que entre ce qu'il en est et ce qu'il en est vraiment, ben ouais, il y a quand même quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui joue pas là. Alors on m'indique que soit vous vous êtes illusionné par rapport à une personne, soit on m'indique que il y a vraiment une ouais, moi franchement, méfiez-vous parce que si vous êtes dans une relation et que vous avez cette notion de personne qui a deux visages, une personne qui essaye peut-être tout simplement aussi de vous faire douter de vous, on m'indique qu'il y a une personne qui va peut-être vous désillusionner par rapport à la perception que vous avez de lui ou d'elle. Alors, on m'indique que c'est peut-être une personne avec qui vous aviez au tout début l'impression d'être vraiment assez zen, mais je pense que très rapidement, cette personne, elle a démontré vraiment un côté up and down, si j'ose dire, une dualité qui a fait que autant vous aviez l'impression que c'était votre âme sœur peut-être au tout début ou en tous les cas dans les premières semaines, là on m'indique que cette personne, c'est pas votre âme sœur, hein, clairement. Alors, on m'indique que vous pourriez peut-être soit alors recevoir un appel d'une personne qui a disparu de votre vie, qui ressemblait et qui a les caractéristiques que je vous dis là et qui pourrait revenir dans votre vie. Pour d'autres, on m'indique qu'il y a vraiment cette notion de message amoureux que vous pourriez recevoir, mais on va juste voir par rapport. On dit qu'il y a une personne qui va vous exprimer son amour, mais on ne me dit pas si c'est... Ouais, c'est cette personne qui vous a brisé le cœur. Oh là 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 là. Moi, j'ai un retour d'ex là, clairement. Une personne qui vous a mais vraiment foncièrement, qui vous a vraiment foncièrement heurté, qui vous a rendu triste, avec qui il y a eu une séparation. On m'indique que vous vous êtes senti perdu ou perdu après cette décision. Et puis, on m'indique que cette personne, elle va essayer de réapparaître dans votre vie. Et puis, on indique que, enfin, les cartes, elles indiquent que cette personne, non seulement elle va vous appeler, mais on m'indique que
elle n'a pas géré son passé, c'est-à-dire qu'elle va peut-être vous dire, elle va peut-être revenir et vous dire qu'elle a changé, mais là les cartes elles conseillent, mais après vous faites bien entendu ce que vous souhaitez. Je vous laisse votre libre arbitre, mais que ce serait mieux d'éviter vraiment cette conversation. Ouais, parce qu'elle va vous expliquer qu'elle a évolué, qu'elle s'est rendue compte ce qui avait fait que la relation n'avait pas fonctionné. Elle va essayer, ou il va essayer de vous faire croire qu'il a changé ou qu'elle a changé, qu'il est dans une nouvelle phase de sa vie et que maintenant il est prêt en fait pour un engagement futur. Mais on me dit que pour vous c'est encore trop récent ce qui s'est passé par rapport à cette séparation. Et puis surtout, on me dit que vous retravaillez beaucoup les événements qui se sont produits avec cette personne au niveau cérébral et que vous avez compris en fait que cette relation, c'était vraiment une relation karmique, qu'elle était peut-être appelée à exister dans votre vie pour une raison, qu'il y avait peut-être tout simplement quelque chose que vous deviez régler dans cette vie par rapport à une personne que vous pouviez aussi avoir croisée dans une autre vie. Mais on me dit qu'il y a quand même encore clairement voilà, des choses que vous essayez en fait une forme de situation de lâcher prise. Mais ouais, je pense que ouais, vous réalisez que c'était vraiment une relation karmique. Alors on me dit que c'est une personne qui pourrait même être assez extrême dans le fait qu'elle revienne vers vous parce qu'on m'indique qu'elle va même vous promettre le mariage. C'est une personne qui va vraiment vous faire comprendre ou essayer de vous démontrer que vous êtes deux connexions au niveau de votre âme qui êtes, comme on dit, un peu comme un... Parce que je traduis en même moment, en même temps, c'est-à-dire qu'elle va essayer de vous faire comprendre que vous êtes son amour éternel et puis que vous serez liés pour toute la vie. Mais moi, j'ai une relation karmique. Elle va aussi vous dire qu'elle vous aime inconditionnellement et puis que vous allez beaucoup plus recevoir son amour, qui va faire beaucoup plus, ou qu'elle va faire beaucoup plus attention à donner autant qu'elle reçoit. Mais on me dit que cette personne, elle a discuté avec des connaissances ou avec des amis et que entre ce que cette personne dit et ce que cette personne fait, il y a un gap. Et que c'est vraiment une personne en fait qui vit le moment présent pour une raison X ou Y. Cette personne, elle va vouloir, ou ça l'arrange de revenir vers vous, mais on me dit que cette personne, elle est très contente d'être seule parce qu'on me dit qu'elle a du fun en étant seule. En fait, c'est une personne qui va revenir avec des fausses promesses. Et on me dit que vous allez faire la lumière sur le fait que cette personne, elle n'est pas sincère dans ses propos, que vous allez comprendre pourquoi cette personne tout d'un coup elle reprend contact avec vous et vous allez vous rendre compte que cette personne elle n'est pas du tout elle n'est pas du tout elle se soigne pas par rapport à peut-être une addiction qu'elle peut avoir, mais on me dit que c'est une personne qui est un peu comme à jouer au poker et puis qui se dit qu'il prend un risque en revenant ou qu'elle prend un risque en revenant vers vous, mais que en fait, il ou elle, il s'en fout, il prend sa chance, il est stratégique, on me dit, parce qu'on me dit qu'il est devant plusieurs ou qu'elle est devant plusieurs options, et puis elle n'est pas en train de vous montrer ce qu'elle a en main ou ce qu'il a en main. On me dit que cette personne, en fait, elle est en train... Vous savez, comme quand on est en train de jouer au poker, et puis il y a un mot, je me souviens plus, je suis désolée. Je me souviens plus le nom, mais c'est que quand vous jouez, vous faites comme si vous aviez, je sais pas, de très bonnes cartes, alors qu'en fait vous avez des cartes mais c'est juste pas possible. Donc je pense sincèrement que c'est une personne qui est hyper stratège dans la façon qu'elle a de gérer ses relations et que si elle revient vers vous, il y a une raison. On me dit qu'elle a plusieurs options et qu'elle estime qu'elle a rien à perdre. Ok. Et puis, on me dit que pour une raison X ou Y, cette personne, elle doit passer à une phase différente dans sa vie amoureuse parce que il y a cette notion de devoir s'éloigner ou fuir un contexte. Et puis on me dit que cette personne, elle a le sentiment en revenant chez vous qu'elle va pouvoir retrouver une forme de stabilité, si j'ose dire, temporaire par rapport à quelque chose qui lui arrive dans sa vie sentimentale. On me dit qu'elle endure quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre quoi. On me dit qu'il y a une raison pour laquelle cette personne, elle veut revenir vers vous.
je vais voir si je peux avoir plus d'informations. Ouais, parce que... Ah, ok. On me dit qu'en fait, c'est une personne qui est jamais satisfaite, qui est totalement frustrée de sa relation ou de sa vie actuelle. On me dit que c'est une personne qui manque de confiance en elle, qui est toujours dans l'auto-sabotage. Et on me dit que c'est surtout une personne qui est extrêmement jalouse. Donc, franchement, là, on ne me décrit vraiment pas quelqu'un de positif, hein. Ouais, parce qu'on me dit que, en gros, vous souhaiteriez vraiment rencontrer votre âme sœur. Eh ben, cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir dans votre vie. On me dit qu'elle a une option, il y a une stratégie qui fait que, et elle va vous faire croire en fait qu'elle est votre âme sœur, que vous êtes vraiment connectés. Et je vous dis, elle va vous proposer un mariage, hein. Il y a vraiment quelque chose. J'ai vraiment, alors ça parlera pas à tout le monde ce tirage, mais moi j'ai clairement quelqu'un qui s'apprête à vous. S'il revient, cette personne, elle va vous poignarder dans le dos. Et elle va vous faire croire en fait que qu'elle est vraiment la personne avec qui vous allez obtenir cette abondance, cette protection. Ah, c'est tordu. Et on me dit qu'elle a eu plein de conversations par rapport à ce qu'elle vous a fait croire, qu'il y a peut-être même quelqu'un qui lui indique comment que vous écrire quand vous êtes au téléphone, ce qu'il faut dire. On me dit que cette personne, elle est conseillée, mais pas conseillée dans le bon sens, hein. Ok, alors, ça se termine par la carte du cercueil. Moi, franchement, j'ai une faim, mais totale. Pour moi, à mon avis, dans ce tirage, ça peut parler à des personnes qui ont vraiment été trahies par quelqu'un, mais qui était stratège, hein, qui était tordu, qui recherchait, qui avait un attrait quelconque à être en couple avec vous, qui dans sa vie amoureuse, là, à l'heure actuelle, il doit probablement s'être séparé ou elle doit s'être séparée, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans sa vie amoureuse à l'heure actuelle. Et il a l'impression, ou elle a l'impression, qu'en revenant vers vous, il y a des cartes à jouer. On m'indique qu'il a été conseillé par... on me dit que ça peut être des filles ou ça peut être des énergies féminines, que vous allez faire la lumière de quelle personne féminine il s'agit, qui peut vraiment l'avoir conseillé comme ça. Et on dit que cette personne, à l'heure actuelle, elle tient des cartes en main et qu'en gros, elle estime qu'elle n'a rien à perdre à faire semblant de vraiment vouloir jouer la carte de l'insincérité, à revenir vers vous. On me dit que c'est une personne qui n'a pas changé. On me dit que c'est une personne qui va vous faire croire en gros que il a changé ou qu'elle a changé, qu'elle va vous offrir le paradis, qu'elle est persuadée ou qu'il est persuadé que vous êtes des âmes sœurs et puis que vous allez vraiment obtenir l'abondance de son amour. Moi, clairement, on me dit que c'est une personne qui a discuté avec quelqu'un par rapport à cette situation. Et on me dit que moi, j'ai quand même un cercle. Moi, j'ai quand même, franchement, si vous êtes mon consultant ou ma consultante, on me dit que vous allez voir clair dans cette situation. Que vous aurez envie d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse et que vous allez faire un trait sur le passé parce que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin surtout de vous libérer de cette situation du passé. Mais moi, j'ai vraiment clairement quelqu'un de stratège qui a différentes options, qui revient vers vous, mais il y a une raison. Mais on me dit que vous allez faire la lumière sur la raison pour laquelle cette personne, elle revient vers vous. Et on me dit qu'il y a eu des conversations. Il ou elle a conversé avec des énergies féminines qui lui ont conseillé de gérer la situation comme ça avec vous. Et autant je pense que vous vous êtes illusionné de cette personne dans le début de la relation. Elle vous a vraiment fait énormément de mal parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous a énormément déçu. Mais si elle revient dans votre vie, clairement, on me dit qu'elle ne revient pas par hasard. C'est une personne qui revient, on me dit qu'il y a une stratégie sur laquelle elle a travaillé et qu'elle estime qu'elle n'a rien à perdre ou qu'il n'a rien à perdre et il est prêt à prendre tous les risques. Moi, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que franchement, j'aime pas trop ce genre de tirage. Mais voilà, en tous les cas, écoutez, moi franchement, j'hésite même si je vais la poster, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui doivent entendre peut-être ce message, si vous êtes dans cette situation. Je vais voir si mes petites fées, elles ont un message à vous transmettre par rapport à ça. Ouais, et on me dit
que, ok, il y a une notion de changer vos habitudes, de changer votre... je pense que pour certains, certaines, euh, vous vous êtes mis... Alors, est-ce que ça peut me parler d'anorexie? Est-ce que ça peut me parler de boulimie? On peut me parler de personnes qui se sont beaucoup réfugiées dans la nourriture par rapport à cette situation vraiment difficile que vous avez vécue. Pour certains, certaines, on m'indique qu'il y a peut-être aussi cette notion d'en parler à une personne sage de votre famille, qui peut être votre grand-mère. En tous les cas, on me parle d'une personne que vous considérez un peu comme une femme en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, en qui vous pouvez... on vous conseille vraiment de parler à une femme d'un certain âge, en qui vous avez confiance. Et on me dit surtout que vous allez vous affirmer par rapport à cette personne et que vous allez surtout rechercher une forme d'énergie pour dorénavant obtenir ce que vous désirez au niveau sentimental. Et on me dit, n'hésitez pas à avoir recours aux affirmations positives. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? Et que pour certains, certaines, vous allez vraiment souhaiter vous éloigner de cette personne, c'est-à-dire que soit vous allez souhaiter déménager si vous étiez peut-être dans la même région, soit vous allez juste souhaiter tout simplement vous changer les idées par rapport à tout ce qui vous est arrivé par rapport à cette personne. Mais on me dit qu'il y a un voyage qui va faire, en tous les cas, une forme d'éloignement qui va vous faire le plus grand bien par rapport à cette personne. Mais vraiment, moi j'ai quelqu'un de moche, quoi, c'est toxique. Qu'est-ce que j'ai encore comme information? Et puis surtout, on me dit que vous allez laisser votre vrai moi rayonner, car on me dit que vous êtes une personne formidable. Que cette personne qui a essayé de vous démontrer peut-être que vous n'étiez pas assez bien pour lui ou pour elle, que vous n'étiez pas assez ceci, pas assez cela, qui a essayé peut-être de vous faire douter de vous-même. Clairement, on me dit, et mes anges, ils me guident, c'est vraiment juste magnifique. Laissez personne détruire la belle personne que vous êtes. Laissez personne éteindre votre lumière. On finit sur une note qui est extrêmement positive parce que mes guides, ils m'indiquent que vous allez avoir cette force de caractère de vous sortir de ce lien toxique qui soit encore existant ou lointain, que vous allez vous affirmer et que vous allez vous autoriser à rayonner. C'est des messages qui sont juste magnifiques parce que regardez, laissez votre vrai moi rayonner, vous êtes formidable. Donc laissez personne vous faire douter de vous et surtout vous laisser comment on dit, dans ce sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un de formidable. Si cette personne elle a besoin de vous rabaisser, c'est justement parce qu'elle se sent en dessous de vous. Donc voilà, ne laissez jamais personne vous rabaisser, vous faire du mal et vous faire douter de cette belle personne que vous êtes. Vous allez rencontrer une autre personne parce que vous voyez, regardez ce qui est très important. On voit cette petite lune, le 27, ce sera la nouvelle lune. Donc ça veut dire que c'est la lune quand elle est dans son premier quartier. Et là, franchement, mes guides, ils veulent vraiment vous démontrer par A plus B qu'à la nouvelle lune, il va y avoir un événement qui va faire que vous allez voir votre vie sentimentale sous un autre angle et que vous allez vous autoriser à rayonner et à rencontrer une personne qui sera vraiment, vraiment honnête avec vous et qui sera sincère. C'est juste magnifique. On me dit que vous êtes des personnes formidables. Donc là, franchement, je rejoins mes guides, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je trouve vraiment que vous êtes une super chouette communauté et je tenais vraiment encore à le souligner. Donc je vous envoie plein de très très belles énergies et je vous dis à très vite.